Donc, pour l'entraînement physique, cette semaine, on va analyser 10 jours de camp d'entraînement à San Diego. Donc, je suis arrivé à San Diego le 25 en soirée. Je me suis assuré de faire une petite sortie de fat bike le matin avant le vol avec Camille. Le 26, c'était la première ride à San Diego. Rien de spécial. L'objectif ici, c'était seulement de m'assurer que mon vélo il était en parfaite condition, puis de commencer à reprendre les sensations sur mon vélo de route. Donc, l'entraînement a véritablement commencé le 27. Donc, j'ai fait 7 x 7 minutes build-up jusqu'à un effort maximum. Donc, je commençais ça avec le premier 7 minutes à 300 watts. Puis, le dernier 7 minutes est à 450 watts. Mon objectif, c'était vraiment de m'assurer d'être le plus économique possible pour arriver au dernier intervalle le plus frais possible. Donc, après ça, j'ai suivi ce workout-là par une séance de core d'environ 20 minutes, vraiment pour m'assurer de finir l'entraînement en beauté. Mardi, j'ai fait un 4 heures steady, donc environ 140 BPM de moyenne. Ici, l'objectif, c'était vraiment de m'assurer que la puissance ça soit ajustée en fonction du dénivelé, donc d'augmenter l'effort en montée, puis vraiment de s'assurer de bien récupérer puis de refaire descendre les pulses en descendant. Mercredi, 3 heures relax, j'en ai profité pour aller visiter San Diego. Jeudi, j'ai fait un entraînement spécifique de 3h35 qui simulait une course en circuit. Donc, la série d'intervalles principale, c'était 4 fois 3 x 3 minutes. Donc, les 3 minutes qui étaient divisées en 15 secondes à 600 watts, puis 45 secondes à 400 watts. Donc, comment j'ai fait ça? J'ai utilisé le parcours afin que les périodes de récupération se fassent en descendant, donc sans pédaler, pour vraiment simuler un effort de peloton, puis habituer mon corps à flusher le lactate qui est dans mes jambes efficacement, sans l'aide des contractions musculaires, sans l'aide du pédalage. Donc, si on regarde la loupe ici sur Strava, on voit que les 3 minutes d'effort se faisaient strictement dans une montée abrupte, puis que les 2 minutes de récup se faisaient seulement en descendant. Donc, puisque c'était un entraînement qui était vraiment intense musculairement, je me suis vraiment assuré de suivre le workout par une séance d'explosivité de 20 minutes afin d'aller susciter un maximum de fibres musculaires rapides, donc d'aller chercher les mêmes muscles que j'avais travaillé précédemment durant les intervalles. Je voulais aller les chercher dans la séance d'explosivité. Vendredi, j'ai fait une de mes plus belles rides à vie, 5h59 dans la Cleveland National Forest, 173 km avec 3084 de dénivelé. Le plus haut pic durant la ride était à 1892. C'était au sommet du mont Languina. La vue en haut était incroyable. D'un côté, on voit le désert puis la forêt, puis de l'autre côté, on voit l'océan. Les routes tout le long de la raid sont sinueuses, sont comme neuves, puis sont sans trafic. C'est vraiment une raid exceptionnelle, puis je te la propose vraiment si jamais tu as la chance d'être dans le coin de San Diego. Samedi, journée de repos, j'en ai vraiment profité pour faire une raid de touristes avec mes hosts. Donc, je suis parti avec Chris, on est parti de chez lui pour longer l'océan par la piste cyclable, puis ensuite pour prendre notre traversier pour se rendre jusqu'en haut du Calibro State Monument. Honnêtement, c'était une super ride. Sérieusement, un gros bravo à la ville de San Diego pour toutes les pistes cyclables. Honnêtement, sur toute la ride de 90 km en ville, on était 90% du temps sur les pistes cyclables. C'était vraiment incroyable. Donc ici, si on saute à lundi, j'ai fait 143 km. Ici, mon objectif, c'était vraiment de travailler ma vitesse de jambe. Donc, durant la ride, j'ai inclus 5 x 20 minutes tempo, où mon objectif, c'était vraiment de garder une cadence qui était en haut de 100 RPM. Donc, je me challengeais pas nécessairement avec les watts, je me challengeais vraiment plus avec les RPM, puis être capable de garder une belle stabilité sur le vélo, malgré les RPM plus élevés. Puis finalement, j'ai terminé le bloc d'entraînement mardi avec des intervalles courts, des 15 secondes all-out puis des 15 secondes récup, donc des fameux 15-15. Donc, overall, en tout, ça me donne une semaine de 39 heures d'entraînement et 1351 TSS pour les 10 jours d'entraînement à San Diego. Prêt à prendre 2 jours de repos pas mal plus relax avant de commencer le camp d'entraînement de mon équipe Elevate KHS Pro Cycling. Donc, maintenant, si on change pour l'exercice de